sport, qui effectivement, comme ça a été rappelé par M. le Président, a un petit peu aidé pour que cette manifestation puisse avoir tout son sens, grâce à certains, on va dire, les premiers jours, mais aussi l'excuser parce que, retenue par d'autres engagements, elle n'a pas pu être autre aujourd'hui. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je l'honneur de la représenter ici, à l'Ambès. Beaucoup de plaisir pour trois raisons. D'abord parce que pour tous ceux qui, comme moi, ne sont pas des connaisseurs en philatélie, je les engage vivement à parcourir cette exposition parce que c'est effectivement un spectacle de premier choix qui vous est offert. C'est quelque chose de très impressionnant qui, comme moi, ne connaît pas cet art qu'est la philatélie. Et donc, Monsieur le directeur départemental Jeunesse et Sport, Monsieur le directeur départemental de la Poste, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs les élus et présidents d'associations, mesdames et messieurs, je vais essayer d'être bref parce que je sais qu'on a eu beaucoup de discours aujourd'hui, il y a plus multiplié par 3 par ces traductions qui sont, à mon sens, indispensables, comme le disait Olivier Gérin. Je voudrais tout d'abord excuser le président Jean-Noël Guérini, président du Conseil général, qui n'a pu être là aujourd'hui, mais je peux vous transmettre de sa part toutes nos félicitations. C'est une manifestation qui est importante et qui est réussie. Et il était normal que le Conseil général s'associe à cette manifestation avec une subvention importante de 50 000 francs, qui a été aussi très appuyée par Claude Bulpian, le délégué, vice-président délégué à la culture, qui est toujours très sensible aux manifestations locales de cette ampleur et qui permet donc d'aider toutes les associations culturelles du département. Alors, c'est vrai que c'est la deuxième grande manifestation à laquelle nous assistons à l'Ambès, même la troisième et la deuxième émission d'un thème. Et je me souviens de l'émission Jacques Mar autour d'André Rampal qui avait été aussi un très grand succès. On avait eu également dans le canton et dans tout le pays d'Aix des manifestations philatéliques avec très réussies également, puisqu'à Saint-Canan on avait eu un thème sur le bail de suffrage. Et dans le pays d'Aix, autour du président Romero, il y a également beaucoup d'activités philatéliques. Alors moi je retiendrai deux aspects, c'est d'une part l'aspect international, et je crois qu'aujourd'hui ça honore l'Ambès, ça honore le canton d'avoir ce prix Massari et cette ampleur internationale pour cette manifestation. Je voudrais également retenir la liaison et la conjugaison de la musique et de la philatélie. Je crois qu'aujourd'hui l'art et la culture ne sont plus monolithiques, il faut éviter qu'il y ait des cloisonnements, et là la liaison et l'association musique et philatélie permet de faire tomber ces cloisonnements. Et puis la philatélie aussi permet d'ouvrir la culture sur le grand public. C'est une discipline qui est très accessible à tous et c'est ce que j'en retiens aussi. Ça permet à tout âge d'avoir une activité de ce type. Ça attire les enfants, mais ça occupe également les adultes et les plus anciens. Et je crois que là aussi, c'est la clé de la réussite de cette exposition. Alors pour terminer, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ce succès, et bien sûr en premier Olivier Gérin qui a travaillé bien sûr beaucoup cette semaine avec tout le monde, mais qui travaille depuis des mois au succès de cette opération. Et puis tous ses amis, tous les amis qui l'entourent, tous ses partenaires, bien sûr la Poste avec le bureau local également, Jeunesse et Sport, et puis tous les partenaires qui ont permis de financer l'opération avec le soutien de la municipalité, des services techniques. Je crois que c'est le travail de tous qui a permis aujourd'hui cette réussite. Et c'est ce qu'on retiendra de cette opération, la conjugaison de tous les efforts pour un but tout à fait louable. En tout cas, toutes mes félicitations Olivier, et puis grand succès à cette exposition et au prix de la salle. Plus les personnalités présentes, elles ont été largement. Ce que je souhaitais surtout remercier, effectivement, bon, premièrement, on a oublié M. Giancarlo Morelli, président de la commission thématique internationale, qui sera demain à juger le prix Massari. Je voulais remercier évidemment les responsables de la Poste, ce qui a été fait longuement, et puis dire l'émotion d'accueillir à l'Ambès le prix Augusto Massari. C'est quand même pour une petite ville de province un grand honneur, et d'élever l'Ambès au rang européen, des capitales européennes, c'est quand même pratiquement chose impossible, sauf quand dans les communes il y a des Olivier Gérin et toute son équipe bien sûr, qui par sa ténacité, et je crois qu'elle est devenue légendaire elle aussi, arrive à tout ce qu'il le veut. Bien sûr, nous avons tous, nous, collectivités territoriales, des limites, mais je crois qu'il arrive à les faire dépasser. Et
Je crois que l'Ambesque, on a peut-être eu des problèmes d'aller peut-être un peu loin. Mais non, c'est pas vrai. Nous sommes extrêmement satisfaits de vous accueillir ici. Et surtout, ça reflète l'intensité de la vie culturelle et artistique de l'Ambesque. Cette dynamique qui est impulsée par nos associations, notamment la MJC, qui par toutes ces associations permet aux Lambesquins d'accéder à tous les domaines de la vie culturelle et associative. Un petit oubli que m'a signalé Olivier Gérin, vous avez la cuvée Augusto Massari qui est à votre disposition aussi ici. Cette exposition philatélique couplée à des événements musicaux reflète bien la duplicité que peuvent prendre ces deux modes d'expression culturelle et artistique. À ceux qui prétendent que la philatélie, et puis n'oublions pas aussi la cartophilie, sont des expressions artistiques mineures, qu'ils viennent se pencher sur ces œuvres d'art miniature, qu'ils analysent le contexte culturel et historique de leur réalisation, ils se rendront bien vite compte, à travers la philatélie, l'histoire, l'art et les différentes expressions culturelles et artistiques sont reprises avec toujours beaucoup de talent et de grâce. Et pourtant, quoi de plus vulnérable qu'un timbre? Un rien peut déchirer sa dentelure, un souffle peut l'emporter, peut se dissimuler dans un recoin, et je crois que tous les collectionneurs le savent bien. Il peut aussi valoir autant que des pierres précieuses célèbres, comme n'avoir qu'une valeur sentimentale, et je rajouterai voire sensuelle pour certains. En un mot, c'est un objet magique, petit par sa taille, mais riche de symbolique. Voilà, mesdames et messieurs, j'essaierai sûrement pas de vous convaincre de l'intérêt de la philatélie et de la cartophilie. Vous l'êtes tous d'ailleurs, vous le ferez bien mieux que moi, à travers les rencontres que vous ferez aujourd'hui. Quelques remerciements appuyés, comme je vous le disais en préambule, que je souhaite adresser, bien entendu, au président Olivier Gérin, mais aussi, n'oublions pas, on en a parlé, Gilbert Réveillé, Jean-Pierre Pichot, M. Marius Louchon, M. André Rampal, qui a quitté l'Ambesque, et ça je le regrette très fortement, mais je vois qu'il aime toujours sa ville d'origine, il vient toujours donner un coup de main à ses vieux amis, M. Père, M. Latte, M. Misonol, Mme Pichot, mère, Mme Pichot, fille, et puis je crois que je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a une dynamique tellement importante derrière cette manifestation, derrière la MJC, que ça serait beaucoup trop fastidieux. Donc je remercie globalement tout le monde. Et puis surtout, je souhaitais ne pas oublier mes services techniques qui ont passé la semaine à plusieurs pour mettre tout au point, parce que ici c'est rien, il n'y a que de la moquette. Mais comme a dit Olivier Gérin, dans la piscine, vous allez être tous positivement impressionnés par le travail qui a été mis et par la structure qui a été mise en place. Nous n'avons plus de piscine à l'Ambesque. Donc voilà, et cette mise en place tant dévouée, et j'en suis persuadé, garante d'un grand succès de ce prix Augusto Massari, qui sera remis demain donc aux alentours de 16h30 ici même. Donc à tous, soyez nombreux pour donner de la force à cette manifestation et puis pour relever la gageure qui a été faite par l'équipe de la MJC. À tous, encore merci. Et puis je crois que nous avons tous été très patients et nous allons nous retrouver autour d'un pot au pavillon d'accueil. Merci à tous de votre présence. Et puis je vais vous passer les traductrices et en les remerciant. Tout ça. On y est conviés, donc vous sortez, pavillon d'accueil. On passe un bon moment. Sachez que Massari était un gars marrant. C'était un professeur de musique, mais c'était un gars marrant. C'est la fête aujourd'hui, c'est pas... Hein, soyons décontractés, c'est la fête, profitons-en.